chair ne sert de rien. Ne regarde pas ton corps. Ne regarde pas ta chair. Ne vois pas tes diplômes. Ne regarde pas tes compétences, tes capacités. Mais ce qui est important, c'est l'esprit qui est en toi. Alléluia. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te conduit? Toutes les voitures sont les mêmes. Mais la tenue de la conduite d'une voiture dépend du conducteur. Il y a des personnes qui ont des conduites agressives au volant. Il y a des personnes qui sont passives au volant. Et l'amortissement d'une voiture dépendra de la personne qui la conduit. Tu es marié. Si tu es bien marié, tu pourras prolonger ta durée de vie ici sur la terre. Mais si tu t'es mal marié, tu pourras prématurer ta mort. Il y a ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques. L'hypertension, l'hypotension cardiaque. Il n'y a jamais eu de cette maladie, pathologie dans ta famille. Mais si tu t'es mal marié, tu pourrais développer cette maladie dans ta vie. Alléluia. Ce n'est pas le physique que tu vois. Quel est l'esprit qui anime ton mari? Quel est l'esprit qui anime ta femme? Nous sommes en train de continuer avec le thème. Et si le Seigneur le voudrait, nous allons clôturer aujourd'hui la consécration. La consécration, nous avions vu avec ce qui était là la dernière fois, c'est l'action de se donner à Dieu. Alléluia. Donne-toi à Dieu. Qui es-tu? Tu n'es pas le corps que je vois. J'avais dit la dernière fois, l'homme que tu vois, c'est un esprit qui possède une âme et qui habitait dans un corps. Quand tu vas commencer à prier pour toi, la dimension à prier, quand tu vas commencer à recommander ton mari entre les mains de Dieu, quand tu vas commencer à recommander ta femme entre les mains de Dieu, quand tu vas commencer à recommander tes enfants entre les mains de Dieu, écoute, recommande son esprit, son âme, son corps, sa conscience, son subconscient, son intellect, sa destinée. Le que je répète, son esprit, son âme, son corps, sa conscience, son subconscient, son intellect. Que toutes ces dimensions de la personne puissent être entre les mains de Dieu, sous la gestion de Dieu. Et quand toi personnellement tu vas te consacrer à Dieu, consacre-toi à Dieu dans toutes ces dimensions. Alléluia. Amen. Je vais prendre un exemple qui est dans la Bible. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Vous êtes avec moi? Dans 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10, je vais commencer du verset 3 au verset 5. Écoutez bien ce que je vais dire. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Verset 5. Écoutons maintenant. Nous renversons. Qu'est-ce que nous renversons? Les raisonnements. Qu'est-ce que nous renversons? Les raisonnements. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Non seulement nous renversons les raisonnements, mais aussi nous amenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Amen. Est-ce que vous pouvez regarder maintenant? Mon ami, nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 10.
6, du verset 3 au verset 5. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux tout abandonner. Ton corps, tu ne fréquentes plus les boîtes. Tu ne traînes plus au pied des immeubles. Tu n'es plus en contact avec personne de mauvaise vie. Tu ne fréquentes plus de mauvaises personnes. Tu n'es plus dans les nganda. Tu n'es plus dans les maquis. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'ennemi peut se servir de toi dans les deux dimensions, dans tes raisonnements et dans tes pensées. Alléluia. Amen. Dans les raisonnements et dans les pensées. C'est là que la Bible nous dit ceci. Écoutons. Il a été dit et il est écrit: tu ne commettras point d'adultère. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs adultères, même dans les églises. Tu ne passes pas dans l'acte des dimensions de la sexualité ou de la génitalité, mais toi, tu es un adultère, un gros adultère impudique dans tes pensées et dans tes raisonnements. Quand il est écrit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais Jésus est venu, il nous a dit, c'est lui qui va regarder un homme ou une femme. C'est lui qui regarde une femme. Et il la convoite. Dans la convoitise, alléluia, a déjà commis quoi? Adultère avec elle. Parce qu'il y a une dimension de ta personnalité, dans tes raisonnements, dans tes pensées, qui sont encore sous la gestion, sous la conduite, sous la domination, sous l'autorité d'une puissance étrangère, l'ennemi. Quand tu vas commencer à prier la délivrance, parle, Seigneur, délivre mon esprit, délivre mon corps, délivre mon âme, délivre mes pensées, ma conscience, mon subconscient, mes raisonnements, mes pensées, Seigneur. Alléluia. Il est vivant. Tu développes tes mauvaises pensées. Parce que tu t'es donné à Dieu, oui. Est-ce que tu as compris les dimensions dans lesquelles tu dois te donner à Dieu? Il n'est pas seulement question de ta présence dans la salle. Là, tu es là physiquement. Je te vois, je vois ton corps, je vois ton physique. Mais tu peux être là, tu es en train, peut-être dans tes pensées, tu es à l'extérieur. Il y a de cela 6 ans, 7, 8 ans, dans l'église. Je suis en train de prêcher. Ma belle-sœur, elle est venue. Ce jour-là, sa copine qui ne priait pas, avait des problèmes avec son copain. Il n'était pas marié. Je ne connaissais ni sa copine, ni de près, ni de loin. Mais ma belle-sœur a insisté pour que cette fille vienne à l'église. Cette fille, déjà, elle avait ce problème-là. Ce jour-là, elle est venue à l'église. Le dimanche où ma belle-sœur l'a invitée à l'église, elle est venue à l'église. Nous prions les avant-midi. Dans ses pensées, elle se disait, bon, qu'elle arrête de me casser la tête, je vais aller avec elle à l'église, mais j'ai déjà pris un rendez-vous avec un médecin pour aller avorter. Ça sera après l'église. Est-ce que vous me comprenez? Ma belle-sœur ne le savait pas. C'est-à-dire, elle est venue à l'église physiquement, mais dans ses pensées, elle n'était pas à l'église. Elle était dans l'action qu'elle allait commettre après la prière, après l'église. Mais si tu peux être là, mais tu as un rendez-vous. Toi-même, tu sais le rendez-vous que tu as. Il est primordial, il est principal, il est même plus important que tout ce qu'on est en train de faire ici. Mais est-ce que tu es là? Est-ce que tes pensées sont là? Est-ce que tes raisonnements sont là? Est-ce que ta conscience est là? Est-ce que ton subconscient est là? Est-ce que ton intellect est là? Est-ce que tu es là? Je te vois sur tes 31, bien coiffé, bien habillé, bien parfumé. Mais est-ce que réellement tu es là? Dieu n'a pas besoin de ton parfum que tu as mis. Car la Bible nous dit, mieux vaut une bonne réputation qu'un parfum d'une bonne odeur. Tu es bien parfumé tel que tu es là. Mais quelle est la réputation que tu as devant ton Dieu? La Bible nous dit,
Je vous exhorte, frère, à offrir vos corps, vos pensées, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte raisonnable, ce n'est pas ta présence. Ce n'est pas ton accoutrement. Ce n'est pas ton costard. Ce n'est pas cette cravate que je mets. Mais il faut que je dégage une odeur agréable devant mon Dieu. Dans mes pensées, dans ma conscience, dans mon subconscient, dans mon intellect, les pensées que tu as envers ton mari, que tu as envers ta femme. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, oh, il y a un homme qui souffre parce que la femme, il y a une femme qui souffre parce que l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La sœur est arrivée à l'église. On a prêché la parole de Dieu. À la fin de la prière, je ne connaissais pas la sœur. Elle vient, elle dit, pasteur, prie pour moi. J'ai prié pour elle. Elles sont parties. Elle ne m'avait pas dit que le message que j'avais donné l'avait changé de décision. Amen. Mais c'est en sortant qu'elle a raconté cela à ma belle-sœur. J'ai béni le Seigneur. Ce petit-là est vivant aujourd'hui. Acclamons le roi pour gloire. Alléluia. Nous renversons les raisonnements. Amen. La parole de Dieu a le pouvoir de renverser les raisonnements. Amen. La parole de Dieu a la puissance de ramener toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Amen. C'est pourquoi beaucoup n'aiment pas fréquenter. Alléluia. Beaucoup ne veulent pas fréquenter. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Seigneur, aide-nous aujourd'hui. Aujourd'hui, il faudrait qu'on arrive à la fin. Alléluia. Nous sommes dans le livre de quel livre? Matthieu chapitre combien? Matthieu chapitre combien? Oh bien-aimé, nous allons lire. Du verset 10 au verset 15. Matthieu, si tu n'as pas ta Bible, c'est pas grave, note. Et quand tu seras chez toi, relis, s'il te plaît, par la grâce de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre combien? Du verset 10 jusqu'au verset 15. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi le parles-tu en parabole? Regardez-moi, regardez-moi. Là nous sommes d'abord au verset 10. Bien aimé, la parole de Dieu, la Bible nous dit, Jésus-Christ parlait toujours en parabole. C'est pourquoi beaucoup nous avons du mal à faire quoi? À comprendre la parole de Dieu. Tu es diplômé en lettres, mais tu ne peux pas décortiquer, déchiffrer la parole de Dieu. C'est vrai. Alléluia. Amen. Tu es diplômé en sciences et lettres, mais il y a une chose, la parole de Dieu te dépasse. Parce que c'est une parole inspirée. C'est poussé par l'Esprit Saint que jadis les hommes ont parlé et ont écrit. Amen. Hein, papa? Tu vas t'amener avec ta science, la lettre, ce que tu as appris à l'université, tu ne vas pas comprendre. Les disciples même étaient avec Jésus. Mais c'est après la résurrection de Jésus-Christ, dans Luc 24, verset 45 à 47, que la Bible nous dit, le Seigneur Jésus-Christ leur avait ouvert l'esprit afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Non, il ne les a pas ouvert les oreilles. Hein, maman? Ah, Dieu n'a pas ouvert les oreilles. Parce qu'ils avaient les oreilles. Cet organe, ça fait partie de nos sens que nous avons. Tu as l'oreille. Hein, ma sœur? Mais tu as besoin de l'oreille spirituelle. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ leur a ouvert l'esprit afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin, je viens devant toi. Seigneur, ouvre mon esprit afin que je puisse comprendre tes Écritures. Amen. Que le Seigneur exauce ta prière. Amen. Ici, Jésus-Christ parlait toujours en parabole.
parabole. Maintenant, tu peux te poser la question pourquoi. De même que les disciples ont posé la question à Jésus, pourquoi tu leur parlais en parabole? Mais écoute ce que la Bible nous dit. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Est-ce que vous me comprenez? Ma sœur, mon frère, à une dimension, quand tu pries, le Seigneur l'Éternel, vous vous souvenez du premier verset que nous avons lu, qui était dans le livre d'Éphésiens, dans le chapitre combien? Premier, Éphésiens 1, chapitre 1er, verset 15 à 17, où Paul était en train de prier à ses disciples. Est-ce que vous vous souvenez? Ma prière pour vous à Dieu, je demande à Dieu que le Seigneur Jésus, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Alléluia. Qu'il ouvre votre connaissance, votre intelligence, afin que vous puissiez comprendre les Écritures. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un se souvient de ce passage? Est-ce que tu te souviens de ça? Dans Éphésiens chapitre 1er. Alléluia. Oh bien-aimé, c'est pourquoi moi aussi, 1, verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre foi pour le saint, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alléluia. Le Seigneur nous parle toujours en parabole. Bien-aimé, si le Seigneur est avec toi et qu'il ouvre ton intelligence, ton esprit, afin que tu puisses comprendre les Écritures, à ce moment-là, bien-aimé, le Seigneur te permet, il te donne la grâce de connaître le mystère du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus-Christ arrive. Je vais sauter le verset 12. J'ai lu au verset 13. Nous sommes dans Matthieu 13. Je lis maintenant le verset 13. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un me suit? Amen. La Bible nous dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole. Bien-aimés, soyons concentrés. Premièrement, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Verset 14. Pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous attendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible et ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Alléluia. Il est vivant. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Suivez-moi maintenant. Des pères qui ne comprennent de leur cœur, qui ne se convertissent et que je ne le guérisse. La conversion. La conversion, c'est un changement. Quand on parle de la conversion, c'est un changement. Je prendrai un exemple. L'alcool, la cigarette. Beaucoup de personnes sombrent dans l'alcool, dans la cigarette. Beaucoup de personnes sont dans l'adultère, dans la fornication. Ma sœur, mon frère, tu peux avoir un comportement. Ça fait 10 ans que tu es avec ton mari, tu es avec ta femme. Vous vous prenez la tête seulement sur le même problème. Et vous vous êtes séparés. Il est parti de son côté pendant 3 mois, 6 mois. Toi de ton côté pendant 1 année. Vous vous êtes revenus encore. Il t'a juré, il t'a dit, j'ai changé. C'est que je me suis converti d'un tel comportement, d'un tel caractère, d'un tel problème. Mais tu te rends compte que dès que vous revenez encore ensemble, c'est la même chose qui continue. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Il y a une chose maintenant. Nous allons expliquer en essayant de remonter les quelques versets que nous avons vus. Avant qu'une personne
entend. C'est dans le cœur. On dit dans le cœur. Bien aimé, la décision que tu prendras ne viendra pas de ce que tu as entendu. Viendra de ce que toi tu auras ruminé dans ton cœur. De ce que tu auras, ce que tu vas remuer, ce que tu feras sortir de ce que tu as entendu. Du cœur. La conversion ne vient pas de ce que tu lui dis. Ma sœur, tu peux parler. Mon frère, tu peux parler. Mais tu es en train de rabâcher la personne de ses oreilles. Tu me rabâches les oreilles. Alléluia. Amen. Mais à quel moment la personne va changer? La personne changera quand il y aura une décision qui viendra de son cœur. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Quand ça vient du cœur, tu peux parler, tu peux crier, tu peux taper. Alléluia. Ma sœur, mon frère, aujourd'hui tu vas comprendre. Tu vas changer de comportement. Amen. Tu vas changer d'habitude. Vis-à-vis de la personne qui affiche un tel ou tel comportement. Je te préviens d'avance. Ne te sépare pas de lui. Ne te sépare pas d'elle. Ne divorce même pas. Mais toi comprends comment tu dois t'y prendre vis-à-vis de ses comportements et de ses caractères. Amen. Tu parles, oui. Mais pour qu'ils se convertissent, c'est dans le cœur. Qui ne comprennent de leur cœur et qu'ils se convertissent et que je les guérisse. Pourquoi cela? La Bible nous dit, verset 15, car le cœur de ce peuple est devenu insensible, inflexible, solide. Il a un cœur dur comme du roc. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, cela veut dire que l'ennemi, l'esprit qui habite la personne, a rendu son cœur dur. Un cœur dur. Alléluia. C'est un cœur dur. Un cœur insensible. Les oreilles écoutent. Les oreilles entendent. Mais c'est une pierre qui est dans le cœur. Le changement ne vient pas des oreilles. Mais le changement vient du cœur. Mais si la personne a un cœur insensible, là où tu dois commencer, Seigneur, toute main invisible qui rend le cœur de mon mari, de ma femme, de mon enfant, cet enfant est devenu têtu, cet enfant ne m'écoute plus. Oui, il entend. Mais l'enfant, le cœur, il y a quelque chose qui saisit le cœur de l'enfant. Pendant que tu es en train de parler, dans le cœur, c'est comme une pierre. Alléluia. Et plus tu parles, plus le cœur se serre. Plus tu parles, il y a bien aimé dans le Seigneur, hein, c'est comme à l'intérieur, il y a un refroidisseur, un réfrigérateur qui fait quoi? Qui tue le cœur. Tu parles, ça commence, bien aimé, ça passe. À quelle température l'eau devient solide? Vous qui êtes à l'école, nous ça fait longtemps qu'on a oublié ces choses-là. À quelle température? À quelle température? À 0 degré, l'eau devient solide. Il congèle. Est-ce que vous m'attendez? Mais à moins 4 degrés Celsius, l'eau se comporte anormalement. Ce liquide qui s'est coagulé, qui est devenu de la glace, commence maintenant à faire quoi? À augmenter de la volume. Est-ce que vous me saisissez? C'est pourquoi vous allez mettre une bouteille d'eau dans le réfrigérateur. Le volume qu'il avait n'aura pas ce même volume à moins 10 degrés. Tu vas voir la bouteille gonfler. Pourquoi cela? Parce que à 0 degré, l'eau coagule. Ça devient de la glace. Mais en dessous de moins 4 degrés Celsius, l'eau augmente maintenant de volume. Il commence à gonfler. Il commence à gonfler. Il commence à gonfler. Alléluia. C'est pourquoi vous trouverez la canette même déformée. Comment le liquide peut déformer la canette? C'est sous les effets de la température. C'est de la physique. C'est pourquoi, bien aimé, quand la personne a un cœur insensible, inflexible, c'est du roc. Alléluia. Il est normal quand tu n'as pas encore parlé de la chose. Mais dès que tu touches à l'esprit qui endurcit son cœur,
Bien aimé, la température à l'intérieur commence à diminuer. Alléluia. Commence à diminuer. Tu parles, la personne elle est là. Bien aimé, tu parles, le cœur devient solide. Il devient comme de la glace. Continue à parler, moins 1 degré. Continue à parler, moins 2 degrés. Continue à parler, moins 3 degrés. Continue à parler. Dès que ça va atteindre moins 4 degrés Celsius, tu vas regarder une pression artérielle qui commence à se manifester. Le visage commence à changer. Nous si ça, il y a un nerf qui est là. Le nerf là qui commence. Le ciel de la personne commence à devenir rouge. Comme s'il y avait une main intérieure invisible qui étranglait la personne. Non, mais c'est mon frère. Parce que le cœur commence à se comporter anormalement. Il y a une pulsion intérieure. Il y a une augmentation. La vitesse de sédimentation augmente. Parce que le cœur commence à subir une pression. Il dit, mais tu n'as pas étranglé la personne. Mais seulement les paroles que tu dis, ça touche à une dimension que toi et moi, on ne voit pas. Mais les paroles de Dieu arrivent là-bas. Alléluia. La parole commence à toucher cette main. Amen. Alléluia. Amen. Commence à toucher la main. Amen. Qui rend toujours le cœur de ton mari, de ta femme, de ton enfant insensible. Bien aimé, la personne là où elle est, elle était comme ça. Elle commence à bouger. C'est comme si la chaise, elle est chaude. Commence à changer de position. Commence à se croiser. Commence à faire comme ça. Commence à faire comme ça. Non, mais c'est mon frère. Tu ne l'as pas frappé. Tu ne l'as pas giflé. Tu n'y as rien fait. Tu parles. Et tu n'as pas augmenté de ton. Tu parles. Mais la parole que tu donnes, c'est de la chaleur. C'est une augmentation des températures. Que tu donnes, bien aimé. Le cœur est sensible. Tu atteins maintenant 0 degré, 1 degré, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Bien aimé, tu vas sentir la personne va bondir sur toi. Mais tu ne vas pas t'en rendre compte. Parce qu'à l'intérieur, il y a un esprit qui rend le cœur solide. Dès que tu vois comme ça, ma sœur, nous avons lu. Dans les Corinthiens, nous avons lu, ce n'est pas la peine d'ouvrir. Les Corinthiens 10, verset 3, qui nous dit, nous marchons selon la chair. Mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais c'est les combats de ta vie vis-à-vis de cet homme, vis-à-vis de cette femme, par rapport à un tel caractère. Ce n'est pas un combat charnel. Amen. Ce n'est pas charnel. Alléluia. Ce n'est pas la peine de les taper. Ce n'est pas la peine de crier. Mais toi, reçois la révélation ce matin. Comprends qu'il y a une main invisible qui rend le cœur. Vous attendrez de vos oreilles. Mais on s'est converti du cœur. Amen. Mais quand le cœur est rendu par une main invisible, insensible, ma sœur, tu as des faux données. Tu évolues dans ta machine. Tu as introduit les paramètres qui ne sont pas vrais. Les paramètres sont faux. Tu seras HS. Tu as mal diagnostiqué. Mais que la sagesse divine te permette aujourd'hui de bien diagnostiquer. Ta prière sera quoi maintenant? Seigneur, toute main invisible qui rend insensible son cœur aujourd'hui, enlève cette main. Alléluia. Ce n'est pas question d'être violent. Ne sois pas violente, ma sœur. Mais demande à Dieu, Seigneur, moi mon combat, c'est avec cette main. Amen. Avec cette main. Si elle s'appelle Marie-Jeanne, tu es le Dieu qui a tissé Marie-Jeanne dans les seins de sa mère. Alléluia. Tu as permis que Marie-Jeanne rencontre mon chemin. Père, ce soir, cette nuit, je te recommande son corps, son âme, son esprit, sa conscience, son subconscient, son intellect, ses pensées, ses raisonnements. Que toute main invisible, Seigneur, qui rend son cœur insensible, que cette main puisse les libérer. Je t'ordonne, en vertu du pouvoir que Jésus-Christ m'a conféré, Christ m'a dit, le serpent, ainsi que si toute la puissance des ténèbres, toi, esprit démoniaque, qui rend insensible le cœur de Marie-Jeanne, le cœur de Marie-Claire, je t'ordonne, libère sa vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, car le cœur de ce peuple est devenu insensible.
Pourquoi le cœur est devenu insensible? Parce qu'ils savent que ça va passer par les oreilles pour atteindre le cœur. Mais la Bible nous dit, quand le cœur est devenu insensible, il est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Est-ce que vous me saisissez? Quand les oreilles sont endurcies, bien aimé dans le Seigneur, vous savez, il y a des cotons qu'on met dans les oreilles pour empêcher que le bruit, tu ne puisses pas entendre du bruit. Mais il y a des personnes bien aimées, tu regardes dans l'oreille, papa, cette oreille-là est ouverte. Physiquement, c'est ouvert. Mais l'ennemi a rendu, il a fait quoi? A endurci l'oreille. Le cœur est comment? Le cœur est insensible. L'oreille endurcie. La personne n'entend pas. Parce qu'il faut que ça passe par l'oreille pour atteindre le cœur. Alléluia. Amen. Il y a toujours un chemin. Adam et Ève, ils ont mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils étaient en état de péché. Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Les a mis dehors. Il y avait l'arbre de vie qui était resté. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un me suit? Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand ils sont sortis, Dieu a dit ceci. Voici maintenant, l'homme est devenu semblable à nous, comme nous, dans la connaissance du bien et du mal. Dieu dit ceci. Empêchons-le maintenant qu'il s'avance et qu'il touche à l'arbre de vie. Pourquoi Dieu n'a pas voulu cela? Pour que l'homme ne demeure pas éternellement dans l'état de péché. Car il avait un plan, le plan de la rédemption. Amen. Pour sauver l'homme. Alléluia. Amen. Nous les êtres humains, quand tu es fâché contre quelqu'un, quand tu les chasses, quand tu les condamnes, tu les fais suivre des bateaux, des coups de pierre. Tu veux même qu'ils meurent. Tu te sépares d'une femme, la mère de tes enfants, et tu as fait 4 beaux enfants, mais tu te sépares avec elle. Dans ton cœur, tu es en train de souhaiter le malheur de cette femme. Mais comment veux-tu qu'il fasse élever tes enfants? Ton sang, il est parti avec ton sang. Mais comment veux-tu que tu prévois le malheur de cette femme? Mais comment veux-tu qu'il élève tes enfants? Ça, c'est la nature humaine. Mais Dieu, quand il a chassé l'homme, il avait un plan. Amen. Et s'il n'avait pas l'amour de l'homme dans son état de péché, c'est ce que nous avons dit la dernière fois. Il y a une différence entre l'état de la personne et son statut. Quand l'homme était dans l'état du péché, Dieu connaissait son statut. Et Dieu avait dit, je reviendrai sur lui, je le rachèterai. Amen. Dieu est revenu vers l'homme par Jésus-Christ pour sauver l'homme au travers du chemin de la croix, par son sang et l'œuvre rédemptrice que Christ avait accomplie. C'est pourquoi Dieu a dit, empêchons. Dieu voulait empêcher à l'homme de revenir et de toucher à l'arbre de vie pour qu'il demeure dans l'état du péché. Il y avait un chemin qui menait, suivez-moi très bien, il y avait un chemin qui menait, qui conduisait jusqu'à l'arbre de vie. Qu'est-ce que Dieu a fait, papa? Dieu a pris 2 chérubins protecteurs. 2 chérubins protecteurs. Il les a placés sur le chemin qui conduisait à l'arbre de vie. Pour empêcher l'homme de ne pas passer et aller toucher à l'arbre de vie. Ta vie, laisse-moi te dire, il y a des chemins qui mènent à ta vie. Quelqu'un pour t'atteindre, il y a un endroit par lequel il doit passer. Amen. Quel est le chemin par lequel l'ennemi passe pour atteindre ton couple? Quel est le chemin par lequel l'ennemi passe pour atteindre ton mari? Quel est le chemin par lequel l'ennemi passe pour atteindre ta femme? Pour atteindre tes enfants? Est-ce que vous me suivez? Amen. Ma prière, ce matin ou cet après-midi ou à midi, que l'Éternel et Dieu place sur le chemin qui
mène à ton esprit, à ta destinée, à tes pensées, à tes raisonnements, à ta vie, à ton couple, à ta santé, que l'Éternel place de chérubin protecteur. Amen. Afin d'empêcher à tes ennemis qui te combattent de ne pas avoir accès à ta vie. Amen. Ça, c'est la prière. Amen. Alléluia. Amen. Comment voulez-vous? Tu étais bien avec ton mari, tu étais bien avec ta femme. Il a reçu ou elle a reçu un coup de fil, hein maman, pour te dire bien dans la journée, tu as bien préparé le repas que ton mari aime, tu as bien mis le plat. Mais avant qu'il commence à manger, il a reçu un coup de fil, ou toi tu as reçu un coup de fil. Bien aimé, d'où se fait-il que de ces coups de fil qu'il a reçus, l'atmosphère dans la maison a changé? Et vous allez vous battre, vous allez vous disputer. Et tu diras, on était trop bien. Mais du coup, il a reçu un coup de fil. Elle a reçu un coup de fil. Dès l'instant où il avait reçu ce coup de fil, tout avait changé. Son humeur a changé. Son comportement a changé. Il n'avait plus voulu qu'on continue à manger. Je me suis posé la question. Il m'a répondu comme ça. La nourriture même, on était à table. On a jeté la nourriture. Non, tu n'as pas encore compris. Alléluia. Tu n'as pas encore compris. Je vais vous dire une chose. Écoute ce que je vais te dire. Marie enceinte. De combien? De 6 mois. Quand elle avait reçu la visitation de l'ange Gabriel. L'Esprit du Seigneur descendra sur toi. Et très haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Dès l'instant que Marie a dit qu'il me soit fait selon la volonté du Seigneur, le Saint-Esprit est entré. Dans Marie, il y avait le fœtus, le zygote, l'œuf fécondé, en vertu de la puissance et du miracle du Saint-Esprit. Le petit bébé Jésus-Christ était là. Il était dans quel état? Embryonnaire. C'était un fœtus. Et l'ange lui dira, même ta parenté, Élisabeth, elle est dans son 6e mois, elle attend la naissance d'un enfant. Est-ce que vous me suivez? Marie, c'est le fœtus, c'est le premier jour, l'ange apparaît. Mais Élisabeth, c'était déjà 6 mois qu'elle était enceinte de Jean-Baptiste. Puisque en termes de naissance, Jean-Baptiste et Jésus-Christ, ils diffèrent de 6 mois. Qu'est-ce qui se passe? Marie, suivez, Marie s'envoie pour pouvoir dire bonjour à qui? À Élisabeth. Est-ce que vous me suivez? Amen. La Bible nous dit ceci. Dès que la salutation de Marie avait touché l'oreille d'Élisabeth, le petit enfant de Jean-Baptiste qui était dans le ventre de sa mère avait touché. Il est écrit que cet enfant naîtra avec la puissance et l'esprit d'Élie. On n'a pas vu un sacrificateur, un souverain sacrificateur imposer le main à Élisabeth pour que le petit enfant Jean-Baptiste dans le ventre d'Élisabeth soit rempli de la puissance et de l'esprit d'Élie. Mais à quel moment Élisabeth et le petit Jean-Baptiste avaient reçu la puissance et l'onction? C'était par les coups de fil. On nous a développé aujourd'hui. Il y a le Wi-Fi, il y a le Bluetooth. Via des applications, je peux te transmettre mes données. Alléluia. Amen. Via ShareIt. Que tu sois en iOS ou bien que tu sois en n'importe quel système d'opération, on peut transmettre les données via des applications. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais ces jours-là, c'était par la voix. Est-ce que vous me saisissez? Quand l'oreille d'Élisabeth avait entendu la voix de Marie, l'esprit est entré. Amen. Ma sœur, mon frère, on peut te préparer un coup de fil machiavélique, diabolique, satanique. On prépare, on dit ça, on l'appelle. Alléluia. Dès qu'ils vont t'appeler, toi tu prends seulement le téléphone, tu mets sur tes oreilles.
dès que tu vas entendre ces coups de fil, tout change. Est-ce que vous saisissez? Tout change. Pourquoi? On ne peut pas t'atteindre à côté. Mais ils se disent, on va l'atteindre par ses oreilles. Est-ce que vous saisissez? Et le diable, qui ne veut pas que toi tu te convertisses, pour que tu changes, pour que Dieu te guérisse, que ta vie change, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Des oreilles. Il fait comment? Ils ont endurci les oreilles. Parce que le diable sait, bien aimé, si le message atteint tes oreilles et arrive dans ton cœur, la parole de Dieu a un pouvoir régénératrice. La régénération par la puissance de la parole de Dieu. Quand on parle du pouvoir régénératrice, la régénérescence, il y a le préfixe gène. Est-ce que vous me saisissez? Le gène, c'est que des portions des chromosomes responsables de la transmission des caractères héréditaires. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, quand quelqu'un est malade, il a des ulcères au niveau de l'estomac. Le médecin, le pharmacien, ils vont développer un médicament. Ce n'est qu'une molécule que toi tu vas avaler par la bouche. Mais cette molécule va partir, arriver au niveau de ton estomac. La molécule va suivre les plaies qui sont intérieures. Une plaie, c'est l'ouverture de la peau. C'est-à-dire que la peau, les cellules cutanées n'y sont plus. Maintenant, il peut y avoir intrusion par l'endroit où la peau n'y est plus. Est-ce que vous savez? Maintenant, ces molécules ont le pouvoir de faire quoi? De régénérer les cellules mortes à l'endroit, afin que l'ulcère n'y soit plus. C'est ce qu'on appelle la guérison. Amen. Tu as besoin de la guérison spirituelle. Si tu as des ulcères au niveau de ton esprit, si tu as des blessures intérieures, la parole de Dieu est capable. Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Non seulement pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, mais il m'a oint pour guérir le cœur brisé. La parole de Dieu a le pouvoir de régénérer. Une colère qui a fait des décennies, ça passe par ici la parole de Dieu, ça entre, ça atteint la colère, et tu sortiras de cette église. La colère d'une décennie, elle est partie. Acclamons le roi de roi et le Seigneur des Seigneurs. La colère est partie. Parce que la parole de Dieu a le pouvoir régénératrice, régénérateur. Il régénère. Est-ce que vous me suivez? Amen. Les oreilles ont été enfermées. Les oreilles ont été endurcies. Bien aimés dans le Seigneur, ils ont fermé les yeux. L'ennemi, quand il va venir, bien aimé, l'ennemi, il ferme les yeux. Mais c'est mon frère, tu es avec ton mari, mais il a les yeux pour voir. Il peut tout voir, mais toi, il ne te voit plus. Est-ce que vous me saisissez? Bien aimé, toi, il ne te voit plus. Parce qu'il t'a rendu aveugle. Ta femme, ton mari, a des vertus, a des compétences, a des qualités. Alléluia. Cette copine que tu vas fréquenter le soir, tu rentrais chez toi à 17h. Maintenant, tu ne reviens plus à 17h. Tu commences à arriver à 20h, à 21h. Tu avances des raisons, jusqu'à ce que le conteneur de raisons, tu vas le finir. Tu vas inventer un autre conteneur, rempli encore de raisons. Tout cela, pourquoi? C'est le pouvoir de l'aveuglement, de cet esprit qui t'aveugle. De peur que tu ne puisses pas voir ta femme. De peur que tu ne puisses pas voir ton mari. Alléluia. Amen. C'est le même riz que ta femme prépare. Mais toi, tu vas vouloir les riz là-bas. Alléluia. Oh, tu es où? Je suis dans les Nganda. Tu es où? Je suis dans les maquis. Tu es où? Je suis là-bas. Mais bien aimé dans le Seigneur, les tabac que toi tu vas aller manger dans les maquis, dans les Nganda, c'est le même tabac que ta femme peut te faire à la maison. C'est le même goût. Amen. Alléluia. Amen. Mais d'où vient que tu es dans les maquis? Alléluia. Te voilà dans les maquis. Te voilà dans les Nganda. C'est quoi? C'est qu'il y a un esprit
qui te saisit pour te toucher là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse tomber. Toi, dis Seigneur, pourquoi mon mari ne me voit plus? Tu vas sortir à l'extérieur avec tes 6 enfants. Tu n'as même pas mis ces histoires-là. Tu as 6 enfants avec toi à l'arrêt de bus. Il y a un monsieur avec qui tu vis. Ton mari, le père de tes enfants, qui ne te calcule pas sous l'aveuglement diabolique. Et tu verras un monsieur, tu es à l'arrêt de bus. Il était à 2 pas de toi. Il commence à s'approcher pour taper de toi. Il commence à s'affaisser de toi. Jusqu'à ce que, excuse-moi madame, et tu te dis, mais monsieur, je suis marié. Tu ne vois pas, moi j'ai 6 enfants. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur. Mais tu te dis, mais c'est quoi ces trucs? Les hommes, vous aussi. Non, lui n'est pas aveuglé. Ton mari est aveuglé. Il ne te voit pas comme les autres te voient. Alléluia. Va à Château Rouge, enceinte. Amen. Enceinte. Dans 2 mois, tu vas mettre au monde. Tu es allé t'acheter les tondolo et les safou pour calmer les salives là de la grossesse. Mais malgré la grossesse, il y a quelqu'un qui va s'approcher de toi. Il n'y a pas de problème. Et toi et l'enfant. Alléluia. Non, ma soeur, mon frère. Et toi, tu vas te dire, mais Seigneur éternel, mais c'est lui-même qui m'a enceinté. Ça l'a fait 6 mois. Je ne l'entends plus. Dès le jour où je lui avais dit que je suis enceinte, il m'a quitté, il m'a abandonné. Tu commences maintenant à calculer dans ta tête comment est-ce que tu vas toute seule élever l'enfant. Mais tu dis à ces messieurs, regarde, je suis enceinte, mais qu'est-ce qui te prend? Non, lui ne voit pas la grossesse. Il voit autre chose. Il voit l'avenir. Il voit une destinée. Ton sourire, même dès que tu vas sourire, mais tu souris dans la colère. Mais le essai, ça ajoute encore. Alléluia. C'est là que vous allez vous voir. Il y a des couples, tellement que la fille a senti l'aisance. Vérité. La tendresse, l'accueil, l'acceptation. Même tout le monde, personne ne saura que cet enfant n'est pas l'enfant de son mari. Amen. Vrai. Elle va se souvenir. Cette femme m'avait vu dans mes souffrances, dans la galère. Le géniteur m'a abandonné. Il n'a pas vu ce que j'étais. Les vertus, les qualités, ma beauté. Mais lui, il reste 1 mois pour que je mette au monde. Avec le masque de grossesse. Le visage déformé. Un corps qui n'a eu forme. Mais lui, il t'a vu dans cet état. Il y a des personnes qui ont l'œil. Ils regardent au-delà. Mais il a vu, il dit c'est là. Si la grossesse là finissait, le visage là, lors de la grossesse là, quand ça va partir, c'est là, ça sera une pensée. Le monsieur il va se vestir. Alléluia. En lui, Dieu nous met dans le Seigneur. Non, il n'est pas envoûté. Il n'y a pas l'esprit d'aveuglement sur lui. Alléluia. Et tous les noms que tu vas lui dire, ses oreilles transforment ça en oui. Alléluia. Bien-aimé, mais ton mari, tu pleures même, tu pleures. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? Il se fait que le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux. Le diable va fermer. Ma sœur, mon frère, c'est dans cette dimension-là qu'il faut demander à Dieu. Que le Seigneur envoie son esprit. Alléluia. L'esprit que l'Éternel soit sur toi. Selon Ésaïe chapitre 11. Quelqu'un est avec moi? Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Acclamons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Acclamons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Faire habiter à toi l'esprit de l'Éternel. Cet esprit de l'Éternel, c'est là l'esprit de l'Éternel. Il est l'esprit. Il va te donner la sagesse et l'intelligence. Quelqu'un me suit? Amen. La sagesse et l'intelligence. Il va te donner quoi? Les conseils et la force. L'esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Acclamons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est vivant. Il est vivant. Comme j'ai dit à l'introduction, toutes les voitures sont les mêmes. Mais ça dépend du conducteur. Ton mari est conduit par quel esprit? Ta femme est conduite par quel esprit?
Les enfants sont conduits par quel esprit? Là, on dit animés par quel esprit? Alléluia. La personne qui est à côté de toi est animée de quel esprit? Mais quand tu te dis, je me donne à Dieu, Dieu va prendre son esprit. Il va faire reposer son esprit en toi. L'esprit qu'il va te donner, ça sera l'esprit de sagesse et d'intelligence. Alléluia. Amen. Il va te donner la sagesse. Dieu va te donner l'intelligence. Il est vivant. Il est vivant. Ô bien-aimé. Il va te donner un esprit de conseil et un esprit de force. Est-ce que tu me suis? Amen. L'Éternel va te donner un esprit de la connaissance et un esprit de la crainte de l'Éternel. Ma sœur, mon frère, tu ne crains pas Dieu dans tes actions parce que tu n'as pas la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, tu ne la cherches pas de toi-même. La crainte de l'Éternel, c'est tout un esprit dans le corps de la personne. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je reviendrai sur ça vite fait, tout en disant d'autres 2, 3, 4 versets. Et on va finir. Amen. Amen. Écoute bien aimé, dans le livre de Zacharie, chapitre 4, versets 6 à 7. Zacharie 4, 6 à 7. Si tu es là avec moi, nous lisons au nom de Jésus. Zacharie chapitre 4, versets 6 à 7. Je lis au nom de Jésus. Quelqu'un est là avec moi? Amen. La Bible nous dit ceci. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni pas la puissance, ni pas la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Amen. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Regarde-moi maintenant. Regarde-moi. Peut-être que tu entends parler de Zorobabel dans ta vie. Zorobabel était un sacrificateur. Il conduisait, il était parmi les leaders qui dirigeaient les enfants d'Israël quand Cyrus avait demandé au peuple d'Israël, 70 ans après leur déportation, de retourner à Jérusalem pour rebâtir les murs, la ville et les bâtiments de Jérusalem. Zorobabel maintenant se retrouve. Il était buté à des problèmes, à des difficultés. Le problème et les difficultés auxquelles était affronté Zorobabel, c'est ce que la Bible nous parle de la montagne. Est-ce que tu m'entends? Quelqu'un est avec moi? J'aimerais que tu me suives. Écoute bien aimé. Il y a un problème dans ta vie qui s'est élevé comme une grande montagne. Tu vois le problème comme une montagne. Peut-être c'est le mariage, c'est le travail, c'est la santé. Le médecin t'a diagnostiqué. Tu souffres d'une maladie. Tu es combattu dans ton couple. Ton couple, tu ne t'entends plus avec ton mari. Au travail, tu n'as pas de travail. Tu n'arrives pas à te marier. Tu te dis, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai? Pourquoi je n'arrive pas à me marier? Bien aimé, il y a un problème, une situation qui est devant toi. C'est comme une montagne. Alléluia. Amen. Mais Zorobabel était là. La montagne était là. Aujourd'hui, c'est toi les Zorobabel. Ta situation, c'est la montagne. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Zorobabel s'investissait. Ses capacités, ses connaissances, ses moyens, ses investissements pour aplatir, aplanir, neutraliser. C'est toi les Zorobabel. À chaque fois que je vais parler des Zorobabel, prononce ton nom à l'intérieur de toi. Alléluia. Dieu fait ceci. Premièrement, il se retourne vers Zorobabel. Dieu est en train de te regarder. Dieu te regarde maintenant. Avec ta situation, avec ton problème. Si c'est ton enfant, si c'est ton mari, si c'est le mariage, si c'est le travail, si c'est un chômage endurci, célibat endurci, maladie. Pour toi, ce n'est même plus une maladie. C'est tout un esprit de maladie. Ce n'est plus célibat, c'est esprit de célibat. Ce n'est plus chômage, c'est esprit de chômage. Alléluia.
Dieu maintenant te parle. Écoute, entends la voix de l'Éternel qui te dit maintenant. Ce problème-là ne sera pas résolu ni par ta force, ni par ta puissance. Amen. Mais ça sera par l'Esprit de Dieu. Amen. Reçois ces paroles. Amen. Reçois ces paroles. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit ces paroles? Ma soeur, Dieu maintenant, du haut de son trône, il fixe ses yeux et il est en train de te dire, ma soeur, mon frère, mon fils, ma fille, ta situation, ton problème, ça ne sera ni par ta force, ni par ta puissance. Pas question de ton intelligence. Ce n'est pas question de ta beauté. Oh, je suis gentil, ce n'est pas question de ta gentillesse. Oh, je sais préparer, ce n'est pas question de je sais préparer. Ça sera résolu, ni par ta force, ni par tes investigations, mais ça sera résolu par mon esprit. Amen. Amen. Le même Dieu, écoute-moi, il t'a regardé, il a parlé. Regarde maintenant ce qu'il fait à ton problème. Il se retourne maintenant à ton problème. Il parle à ton problème. Amen. Qui es-tu, toi, esprit de célibat? Amen. Qui es-tu, toi, grande montagne devant ma fille? Qui es-tu? Qui es-tu? Je te dis, tu seras aplani. Amen. Et ma fille et mon fils posera la pierre avec des acclamations. Alléluia! Alléluia! Ma soeur, mon frère, regarde ce que Dieu il te rassure. Tu as besoin de manier une chose. Ne cherche pas la force. Ne cherche pas les stratégies. Mais cherche à être investi par l'Esprit de Dieu. Amen. Car c'est l'Esprit de Dieu en toi qui va aplanir. Et il nous dit, qui es-tu grande montagne? Qui es-tu grande montagne? Devant Zorobabel. Qui es-tu grande montagne? Qui es-tu cette maladie? Devant mon fils, à qui le Saint-Esprit habite. Car Romains chapitre 8, verset 14 dit à ma fille et à mon fils aujourd'hui, celui qui est conduit par le Saint-Esprit, il est fils de Dieu. Celui-là est mon fils, celui-là est ma fille. Amen. Qui es-tu? Qui es-tu, toi, maladie? Qui es-tu, toi, esprit de divorce? Qui es-tu, toi, esprit de célibat? Qui es-tu, toi, esprit de maladie? Qui es-tu, toi, esprit de chômage? Qui es-tu, toi, esprit de manque de sommeil? Tu ne dors pas. Il y a des sommeils agités. Tu ne fermes pas l'œil. Il y a des problèmes. Il y a des découvertes. Il y a des blocages. Dieu est en train de parler à cet esprit. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Tu ne veux pas que mon fils prospère. Je te dis, tu seras vaincu. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Et mon fils posera une pierre. La pierre principale. Au milieu des acclamations. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, bien-aimé, quand le Seigneur éternel, il va aplanir ta situation. Que tu ne déloues pas. Il y a des gens qui t'inquiètent de loin, qui observent ta situation. Comment tu évolues? Regarde son âge. Elle a commencé avec Patrick, Pierre, Jean, Jacques. Elle a pris Marie-Jacques, Marie-Louise, Marie-Thérèse, Marie-Claire, Marie-Anne. Tu as fini toutes les maris. Alléluia. Il t'observe ta vie. Combien de copines ont passé dans ton studio que tu as là? Bien-aimé dans le Seigneur. Mais Dieu te dit, ça n'est assez maintenant. Amen. Ça n'est assez. Maintenant le Seigneur il dit, moi-même, mon esprit en toi, je prends le contrôle pour aplanir cette situation. Amen. Et le jour de ton mariage, Tango Yesu akoya, obali sakle, lulu kobeta. Okolo Jésus akoya, obali sabasantu, lulu kobeta. Okolo Jésus akoya, obali sabasantu, lulu kobeta.